Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 8 décembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 et le 8 est symbole de matériel, d'argent et aussi de pouvoir. Il y a cette idée que toutes les problématiques liées au domaine professionnel, financier, matériel vont être mises en avant et mises en avant d'un point de vue plutôt positif pour nous. Il y a également cette idée de faire force et faire vigueur pour obtenir ce que l'on souhaite dans les domaines précédemment cités. Le chiffre 8, il est également synonyme de faire preuve d'audace sur ces questions, donc très liées au domaine pro, financier et matériel. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, et le jeudi, nous sommes impactés par la planète Jupiter. La planète Jupiter, vous le savez, elle est souvent synonyme d'opportunité, d'aide, de protection. C'est également une planète très favorable aux questions judiciaires, mais aussi aux questions administratives de santé. Et puis pour terminer, Jupiter, c'est une planète d'optimisme, de confiance en soi, en les autres, en la vie retrouvée et bien de protection comme on l'a souligné. Alors associés ensemble, ce chiffre 8 et cette planète Jupiter nous offrent bien l'éventualité de belles opportunités ou pourquoi pas de belles chances, de belles protections dans le domaine financier en premier, matériel et puis plus globalement sur toutes les questions liées aux professionnels. Pour ceux qui sont dans l'attente de résolution de conflits financiers à travers la justice, il y a également cette idée de chance, d'optimisme retrouvé et de confiance. Vous l'aurez compris, s'il y a des difficultés ou des problématiques ou des conflits liés à l'argent, il devrait y avoir de belles chances, mais aussi de belles opportunités, de belles offres qui pourraient vous être faites aujourd'hui. Alors, pour réaliser le tirage du jour, aujourd'hui et toute cette semaine, je choisis d'utiliser l'oracle des miroirs que voici. Donc, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 8 décembre 2022. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et j'espère que ce tirage du jour va nous apporter quelques pistes et conseils pour vivre au mieux cette journée. Allez, nous faisons une coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. Alors j'ai la carte de la distance et la carte du retour qui tombent. Alors la carte de la distance, pour ceux qui suivent un petit peu avec l'oracle des miroirs, ça évoque l'idée d'une distance bien sûr géographique. Alors c'est une carte qui est très favorable à tout ce qui est lié au déplacement touristique, mais aussi déplacement professionnel, déplacement également immobilier, on déménage, on mute, on envisage de faire un voyage. Donc ça peut être une bonne journée pour tout ce qui est déplacement ou pour tout ce qui est projet de déplacement. Il y a également cette idée que l'on peut prendre de la distance vis-à-vis de certaines situations ou certaines personnes, et souvent certaines situations ou personnes négatives pour nous. Il y a cette idée également avec la distance qu'on peut avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez nous ou avec laquelle une certaine distance s'était imposée. Alors c'est intéressant puisqu'en face nous avons la carte du retour. Et la carte du retour nous parle du retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé qui n'était plus dans nos vies. Alors ça peut me parler justement du retour d'une personne qui vit loin de chez nous ou avec laquelle on a mis une certaine distance et qui peut du coup se présenter à nous aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée à la fois de distance et à la fois de retour. Donc pour moi ça évoque surtout le retour d'une personne qui est plutôt éloignée de nos vies depuis quelque temps. Alors en carte volontaire, j'ai la carte de la parole qui nous invite ici à la discussion, en tout cas qui indique que des discussions peuvent être menées aujourd'hui. On l'avait déjà évoqué sur les tirages précédents, que ça allait être une semaine très riche en discussions, en paroles, et on avait plutôt évoqué que c'était des paroles et des discussions plutôt positives qui allaient se mettre en place. Alors on peut justement m'indiquer qu'aujourd'hui on va parler et pourquoi pas reparler avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou avec laquelle on était brouillé depuis longtemps puisqu'on a vu cette carte de distance et de retour. Donc je l'associe forcément à la carte volontaire de la parole qui vient de tomber. Donc pas mal de discussions autour de cette personne qui va revenir. Ou alors cette personne est déjà revenue dans votre vie et ça va susciter pas mal de discussions, soit avec elle, soit avec d'autres personnes qui vont peut-être un petit peu donner leur avis. En tout cas, avec Jupiter,
On nous parle quand même d'une journée assez protégée, donc il y a fort à parier que ces discussions soient plutôt heureuses et que ce retour, si jamais ça incarne cela, soit plutôt un retour positif dans votre vie, que vous allez percevoir comme quelque chose bien, d'heureux et quelque chose qui peut représenter une opportunité, redonner confiance. Allez, je vais maintenant sélectionner 3 cartes, je vais les poser devant vous, face retournée, puis ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour représenter ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 5 décembre 2022. Alors, je commence ici et j'ai de nouveau la carte du retour qui est tombée. Alors, je précise que j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et que du coup, les cartes ont été rebrassées. Donc, c'est assez intéressant de voir ce retour qui revient, retour d'une personne ou retour d'une situation. En recouvrant, on en saura un petit peu plus. Au milieu, j'ai la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité peut évoquer la sexualité au sens strict du terme, mais peut également évoquer les désirs au sens large et dans tous les domaines que nous avons. Et puis pour terminer, j'ai la carte de la correspondance qui nous parle de nouvelles qui peuvent nous parvenir aujourd'hui. Alors avec Jupiter, on peut parier qu'il s'agira de nouvelles heureuses, mais en recouvrant, on aura plus de détails. Nouvelles qui peuvent nous parvenir par voie postale, par texto, coup de fil, mail ou également un visiteur qui vient lui-même nous apporter une nouvelle. Alors, pour moi, mise ensemble et de gauche à droite, ces cartes évoquent effectivement le retour. Le retour d'une situation ou d'une personne qui, a priori, serait plutôt positive pour nous. Peut-être une personne du passé ou peut-être le retour d'une situation du passé qui nous a manqué. Exemple, le retour d'une amitié, le retour d'une stabilité professionnelle, le retour d'une stabilité financière, bref, le retour de quelque chose d'heureux. En tout cas, c'est quelque chose que l'on désire depuis longtemps avec cette carte de la sexualité qui est centrale. Alors, ça peut nous parler d'un retour de flamme sous le sens un petit peu charnel du terme dans notre vie sentimentale. Ça peut nous parler également du retour d'un ex ou d'une personne avec laquelle on a vécu une véritable passion. Ça peut nous parler également du retour dans notre vie de quelque chose que l'on désire depuis longtemps et peut-être même quelque chose que l'on n'espérait plus. C'est comme si les désirs, quels qu'ils soient, allaient devenir réalité. Et on va du coup recevoir des nouvelles qui vont un petit peu concrétiser cela, qui vont nous garantir que ce désir ou ces désirs vont enfin devenir réalité. Alors rien qu'à regarder ces 3 cartes, on peut dire que cette journée du jeudi 8 décembre 2022 s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices. Alors je reprends. Donc nous avons donc la carte du retour, et donc je le refais très rapidement, elle insiste sur le retour d'une personne ou d'une situation du passé, en bien comme en mal. En recouvrant, on en saura plus, mais on le rappelle, avec la protection de Jupiter, on risque pas grand-chose. C'est incroyable. Je retire de nouveau la carte des paroles. Là encore, j'insiste sur le fait que le jeu a été rebrassé. Donc il y a cette idée qu'on va discuter, et discuter de façon assez intense, au sujet du retour d'une personne ou d'une situation, ou que l'on va même engager un dialogue avec une personne qui fait son grand retour dans notre vie et que peut-être nous n'avons pas vu depuis longtemps, soit parce qu'une distance s'était imposée avec nous de par la distance géographique, mais aussi une distance parce que peut-être il y a eu du conflit, de la dispute, voire une rupture pour certains. Donc ça va pas mal discuter aujourd'hui, et encore, on me parle avec la carte de l'homme du fait qu'on va discuter d'un homme, et pourquoi pas du retour d'un homme dans votre vie. Alors la carte de l'homme, vous le savez, elle peut vous incarner, vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme très important pour vous. En premier lieu, votre partenaire de vie de sexe masculin, ou aussi un homme suffisamment important pour vous pour que ça ressorte dans un tirage. Un père, un frère, un fils, un meilleur ami. Bref, quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on va avoir des discussions au sujet d'un homme ou des discussions avec un homme au sujet d'un retour. Alors pourquoi pas le retour d'un homme dans votre vie et du coup vous allez discuter avec cette personne. Alors peut-être que vous avez des comptes à régler ou des choses à régler avec cet homme qui fait son grand retour dans votre vie. Ça peut me parler également du fait que cet homme a déjà fait un retour dans votre vie et que cela va nécessiter quelques discussions, pourquoi pas avec d'autres personnes qui peut-être vont se permettre de donner leur avis, de vous mettre en méfiance, essayer d'en savoir plus et qui vont être animés par une certaine curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet homme revient, qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. En tout cas, vous l'aurez compris, il va y avoir pas mal de discussions autour d'un retour et à mon sens, le retour d'un homme qui était présent dans votre passé et avec lequel il y a eu une certaine distance depuis quelque temps.
Avec la carte de l'enfant, on me parle de joie et de gaieté. Alors la carte de l'enfant, vous le savez, en cartomancie, elle peut parler d'enfant. Elle peut également parler de projets qui nous tiennent à cœur, que l'on fait naître, grandir, comme par exemple un projet d'entreprise qu'on considère comme étant son bébé. Puis la carte de l'enfant, elle incarne des valeurs de joie, de gaieté, mais aussi d'insouciance. Alors pour moi, ici, la carte de l'enfant, elle incarne justement plutôt ce dernier aspect, le côté joie, gaieté, insouciance. Il y a pour moi cette idée que vous allez ou que vous êtes en train de vivre le retour d'un homme qui était très présent dans votre passé. Il y a fort à parier que c'est un retour que vous attendiez au fond de vous, que vous espériez. Un homme que vous appréciez et que malheureusement la vie vous a un petit peu distancié. Il y aura pas mal de discussions au sujet de cet homme ou même avec cet homme et des discussions qui s'annoncent heureuses, joyeuses, insouciance. La carte de l'enfant qui est là nous dit que finalement, on n'a pas à se méfier du retour de cet homme puisque nous avons des valeurs très heureuses qui s'annoncent, comme si ces discussions allaient nous mettre en joie, en gaieté. Pour moi, le retour de cette personne de sexe masculin, il est positif dans votre vie. Alors bien sûr, ça peut incarner ici le domaine sentimental. On me parle pour certains du retour de votre ex de sexe masculin et avec lequel vous allez peut-être discuter pour mettre les choses au clair. Et peut-être que ces discussions vont vous mettre en joie, en gaieté et pourquoi pas même aller vous faire de nouveaux projets car la carte de l'enfant peut parler de projets. Projets d'enfant, bien évidemment, mais aussi projets de tout type. La carte peut également me parler du retour de dialogue dans votre vie de couple. Imaginez, vous avez eu quelques difficultés, quelques distances dans votre vie sentimentale. Eh bien, on me dit qu'aujourd'hui, la discussion est de retour dans votre vie, vous qui avez peut-être été un petit peu bloqué ces derniers temps, et que de nouveau, la joie s'invite et pourquoi pas les projets reprennent. Alors de même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on peut me parler du retour de cet homme et pourquoi pas du fait que vous allez en discuter avec lui ou avec d'autres personnes et que cela va vous mettre en joie puisque c'est plutôt quelque chose que vous attendiez. Et là encore, ça peut me parler de la mise en place de nouveaux projets, comme si on repartait sur de bonnes bases avec cette personne. Et puis si vous êtes dans une situation triangulaire, on peut là aussi me dire qu'il y a un retour de discussion après peut-être une période durant laquelle le contact a été coupé ou en tout cas un petit peu plus ralenti et que cela va vous mettre en joie. Pour moi, il y a cette idée, bien sûr, éventuellement du retour d'un homme dans votre vie, mais aussi d'un retour de discussion si toutefois les discussions avaient un petit peu été coupées, freinées, alors peut-être parce qu'il y a eu des conflits ces derniers temps. En tout cas, ça reprend, ça vous met en joie, en gaieté et vous refaites des projets. Alors cela peut également me parler du retour dans votre vie d'un homme dans la sphère amicale et familiale avec lequel vous allez pas mal discuter et là encore de la joie s'annonce et pourquoi pas un nouveau projet ou une nouvelle relance d'amitié ou de liens familiaux qui va se retrouver un petit peu plus serré pour l'avenir. On peut aussi, pourquoi pas, me parler dans la vie professionnelle de discussions plutôt heureuses avec un homme qui vont vous permettre de relancer vos projets professionnels et qui vont vous permettre, pourquoi pas, un retour d'emploi ou un retour de chance ou un retour de stabilité professionnelle. Vous l'aurez compris, quoi qu'il arrive, on est plutôt dans le positif autour de cet ensemble de cartes qui évoquent la parole, le retour, un homme et de la joie et du projet. Je vous rappelle qu'en plus, avec le chiffre 8, toutes les questions liées au matériel, à la finance et donc aux professionnels sont particulièrement heureuses, mais également avec Jupiter, on a de la chance, on a de l'opportunité, donc on n'a pas grand-chose à craindre aujourd'hui. Alors je continue avec la carte de la sexualité, qui est très centrale dans notre tirage. La carte de la sexualité peut évoquer le fait qu'aujourd'hui, les rapports charnels vont être particulièrement heureux et présents. Alors ça peut d'ailleurs nous parler d'un retour de sexualité dans votre vie. Si toutefois vous avez ressenti un certain calme, une certaine routine, on peut me parler d'une vie sentimentale qui va se repimenter aujourd'hui. La carte de la sexualité, bien évidemment, n'évoque pas que la sexualité. Elle évoque nos désirs, et nos désirs dans tous nos domaines de vie. Nos désirs sur le plan sentimental, nos désirs familiaux, nos désirs amicaux, nos désirs financiers, professionnels, immobiliers. Bref, vous le mettez à la sauce de vos propres désirs. Avec la carte du contrat, on nous parle d'engagement. Donc il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, pour certains en tout cas, signer un document, puisque là nous avons la présence, comme vous le voyez, d'un papier, d'un stylo et d'une signature.
Alors le contrat, c'est une carte qui nous fait immédiatement penser au domaine professionnel, puisque ça peut évoquer la signature d'un contrat professionnel, la signature d'un emploi. Il y a cette idée aussi d'engagement avec toutes ces mains qui se serrent. On se met d'accord, on vous octroie une prime, on vous donne de nouvelles responsabilités. Et cela correspond tout à fait à vos désirs avec cette carte de la sexualité. Donc pour moi, la première interprétation, elle est claire. Vos désirs professionnels ou financiers sont exaucés et aujourd'hui, il y a de la signature du contrat dans l'air, en tout cas une preuve d'engagement. Car le contrat est à prendre au sens bien plus large que le contrat ou la signature en tant que tel. Le contrat, il évoque le fait qu'on arrive à s'entendre et qu'on prend un accord et un engagement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Donc si vous désirez quelque chose sur le plan pro, matériel ou financier, il y a de l'engagement. Bien évidemment, cela aussi peut me parler d'un engagement sur le plan sentimental, car forcément, la carte de la sexualité peut mettre en avant le couple. On s'engage, alors pourquoi pas par la signature d'un document, mariage, pax, on va chez le notaire, on achète une maison ensemble, on s'installe. Il peut s'agir véritablement d'une signature de document officiel, mais aussi d'un engagement au sens bien plus symbolique du terme. Vous recevez des preuves d'engagement et d'amour de l'autre. Quoi qu'il arrive, vos désirs se concrétisent et on passe du désir à la réalité. Avec la carte de la victoire, on me dit que ce contrat, cette signature, cette preuve d'engagement va aboutir à votre victoire. Donc quoi qu'il en soit, on est dans du extra positif pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez probablement depuis longtemps. La carte de la sexualité, elle fait référence à nos désirs, mais là, la carte de la victoire, elle nous dit que c'est quelque chose que l'on attend et même que l'on mérite depuis longtemps. Et il y a cette idée de concrétisation aujourd'hui avec la carte du contrat. Avec la carte de la trahison, on nous dit qu'on a la victoire par rapport à une situation de trahison ou une personne négative qui nous a peut-être mis des bâtons dans les roues quant à l'exécution de nos désirs. C'est comme si nous avions eu un désir, quelque chose qu'on voulait, et que jusqu'alors on était un petit peu bloqué ou freiné par l'action d'une mauvaise personne. Et qu'aujourd'hui on obtient enfin ce qu'on veut, il y a une concrétisation autour de ce contrat, et que cela nous assure une certaine victoire par rapport à une personne ou plusieurs personnes néfastes. Alors si je reprends cet ensemble de cartes et que je le décline à vos différents domaines, on peut me parler d'une relance de votre vie sentimentale et pourquoi pas de votre vie sexuelle. Cela m'évoque également le fait que dans la vie sentimentale, vous pouvez avoir des preuves d'engagement de l'autre avec un sentiment de victoire. Enfin, le fait que vous soyez investi dans la vie sentimentale porte enfin ses fruits et vous donne l'impression d'avoir la victoire sur une sensation de trahison qui a peut-être été la vôtre. Alors si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, on peut me dire que vous allez faire une rencontre particulièrement heureuse, passionnée. Tout de suite, il va y avoir du lien, du désir entre vous et des preuves d'engagement rapides. Ainsi, vous aurez la victoire sur les éventuelles déceptions et trahisons du passé. C'est comme si vous allez réécrire une page blanche, réécrire une nouvelle histoire qui allait vous réconcilier avec l'amour. On peut également me parler, si vous êtes en couple, d'un regain de sexualité dans votre couple avec des preuves d'engagement. C'est comme si toutes les choses relatives en couple pouvaient s'améliorer. Comme si ces preuves d'engagement allaient aussi rebooster votre libido. Vous avez en tout cas la victoire sur une possible trahison. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre vie conjugale, et bien ça repart. Peut-être que vous avez appris des mensonges ou une trahison de la part de votre partenaire de vie, et bien il y a cette idée qu'on se réconcilie et qu'on passe au-dessus. Il peut également s'agir de difficultés externes au couple, mais qui ont fini par affecter le couple. Par exemple, une tierce personne qui tournait autour de votre partenaire de vie et qui a semé la zizanie. On peut aussi évoquer une problématique extérieure au couple, mais qui a fini par causer des problèmes. Exemple, des problèmes d'argent qui ont fini par créer des disputes. Quoi qu'il arrive, on a le dessus. Je vous rappelle que la carte de la trahison, elle évoque les petites trahisons du quotidien, un petit mensonge, un petit jugement, une petite critique, mais aussi les grosses trahisons de la vie. Alors, si la carte de la sexualité n'évoque pas votre vie sentimentale, on peut me parler aussi de vos désirs.
Et pourquoi pas vos désirs en termes d'amitié ou en termes de famille. Il y a cette preuve que vous allez recevoir, eh bien justement, des preuves d'affection, de réciprocité, des liens amicaux ou familiaux que vous avez toujours entretenus et vous avez la victoire. C'est comme si vous vous étiez toujours accroché à vos amis, à votre famille, malgré les trahisons qu'il y a pu y avoir, et qu'aujourd'hui, une certaine victoire vous était donnée. Mais c'est une victoire que vous désiriez. Donc ça peut me parler d'une réconciliation quant à une situation de dispute ou de trahison qui enfin arrive, et c'était quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous-même. On peut me parler également de tout ce qui est lié à la signature d'un document. Vous désirez par exemple la résolution d'une vente, l'obtention d'un crédit immobilier et vous l'obtenez là encore après avoir eu quand même pas mal de déconvenues. Il y a vraiment cette idée de personnes mauvaises ou de mensonges ou de trahison qui vous a mis des bâtons dans les roues et tout ça maintenant se dissipe. Il y a également dans le monde professionnel cette idée que vous désirez quelque chose, vous désirez ce nouveau contrat, vous désirez ce nouveau job, vous désirez cette prime, ces responsabilités, vous l'obtenez. Et vous avez la victoire face à des personnes qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues quant à votre progression de carrière, des collègues ou par exemple une hiérarchie nauséabonde ou une concurrence déloyale, etc. Il y a cette idée de la difficulté qui est surmontée. Pour terminer, nous avons ici la carte de la nouvelle qui évoque justement le fait qu'on va recevoir une nouvelle. Alors par écrit, voie postale, texto, mais également mail, pourquoi pas également à l'oral, un coup de téléphone ou une personne qui vient en personne justement nous apporter une nouvelle. Alors pour moi, les cartes sont alignées. On a vraiment cette idée de dialogue avec un homme au sujet d'un projet, etc. Les choses repartent. Ça correspond à nos désirs et il y a de l'engagement, de la signature aujourd'hui. Et on apprend cette nouvelle qui vient un peu consolider ce côté concrétisation. Avec la carte de la tranquillité, on nous dit qu'on a enfin le repos et donc la tranquillité par rapport à toutes ces situations un petit peu compliquées que l'on a pu vivre ces derniers temps, notamment cette trahison qui clairement nous a mis des bâtons dans les roues. Il y a également cette question de retour, sous-entendu donc qu'on a peut-être vécu une période où on était dans l'attente du retour de ce quelqu'un ou de ce quelque chose qui nous a manqué. Donc il y a cette idée que le repos et la tranquillité arrivent. D'autant que la tranquillité est souvent une carte qui arrive après une période de difficulté. Donc on a une nouvelle qui va nous mettre en joie et nous assurer un certain apaisement, une certaine légèreté. Alors pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle, d'un document, il y a vraiment cette idée que ça tombe et que vous allez véritablement sortir de l'angoisse qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps du fait de cette attente. La correspondance, elle peut être très liée au contrat, puisque bien évidemment, là, on parle de papier, de document. Donc, vous allez peut-être signer ou recevoir un document, et c'est le même document, ce contrat et cette correspondance. Et tout va s'apaiser derrière vous. Avec la carte de la santé, cela confirme le côté repos. Enfin, vous allez pouvoir souffler. La carte de la santé ici ne mentionne pas votre santé au sens médical du terme. Elle évoque plutôt les angoisses, le bien-être. Donc pour moi, il y a cette idée que vous recevez une nouvelle, un document aujourd'hui, qui va vous soulager et enfin, vous allez retrouver un certain bien-être. Vous allez arrêter d'être stressé et d'angoissé avec cette attente ou avec cette situation qui ne se concrétise pas. Avec la carte de la projection, on nous dit qu'on va se sentir et voir avec un peu plus de sérénité l'avenir. On va pouvoir se projeter et donc se sentir mieux dans sa vie. Alors cet ensemble de cartes peut évoquer là encore différents domaines. Il peut s'agir de votre vie sentimentale. Vous recevez une bonne nouvelle et pourquoi pas des nouvelles de la part d'une personne avec laquelle vous espérez quelque chose et cela va vous tranquilliser. Alors ça peut me parler d'échanges nombreux avec un prétendant, par exemple des échanges de textos, des échanges sur des sites de rencontres et enfin vous allez avoir une certaine tranquillité. C'est comme si les échanges allaient reprendre. Je l'ai dit, on a parlé d'un retour. Donc pour moi, il y a quand même eu cette idée que le dialogue a été rompu ou ralenti. Et comme ça va reprendre, comme vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça va aller mieux. Et enfin, vous allez pouvoir vous projeter sereinement vers l'avenir. Ça peut là encore me parler d'un retour de communication dans le couple, d'un retour de communication avec l'ex qui peut-être va vous donner des nouvelles aujourd'hui et vous allez vous sentir mieux et pourquoi pas faire des projets, ou le retour de communication dans une situation triangulaire qui avait été un petit peu coincée ces derniers temps et là encore, ça va vous assurer une tranquillité. Ça peut aussi me parler d'avoir des nouvelles d'un ami ou d'un membre de la famille avec lequel il y avait eu de la distance. Rappelez-vous que la carte de la distance était tombée en couple. Donc il y a quand même cette idée de personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qui revient pour le meilleur.
On peut également me parler d'une bonne nouvelle sur le plan professionnel et financier. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a le chiffre 8 qui plane et la planète Jupiter porteuse d'opportunités. D'ailleurs, Jupiter, c'est aussi une planète de documentation avec tout ce qui est lié à la justice et à l'administration. En tout cas, il y a cette idée de repos et de stress qui s'évacue. Alors, je vais vous refaire l'ensemble du tirage pour ce jeudi et je vais le décliner par domaine. Alors, on me parle d'un retour et pourquoi pas le retour d'un homme dans votre vie avec lequel vous allez parler. Et tout cela va aboutir à une certaine joie. Alors, ça peut me parler du retour de votre ex, du retour d'un homme dans votre vie sentimentale que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ça peut me parler aussi d'une reprise de dialogue dans le couple, dans une situation triangulaire, après avoir une période justement où le dialogue était rompu. On fait la joie et en tout cas on refait des projets. Il y a cette idée que la vie redevient comme vous l'avez rêvé avec cette carte de la sexualité qui peut aussi incarner une reprise de sexualité. La carte du contrat évoque le fait qu'on se réengage et qu'enfin vous avez la victoire par rapport à des personnes mauvaises qui avaient peut-être jugé, critiqué ou voire causé une certaine zizanie dans votre vie sentimentale. Vous recevez de la nouvelle aujourd'hui et cela vous tranquillise. Vous pouvez enfin refaire des projets et être en mieux-être par rapport à des situations de stress. Donc si ces cartes, elles incarnent plus le domaine sentimental, j'ai le sentiment qu'il y a une rupture de communication ou qu'en ce moment la communication était plutôt placée sous le signe de la tension, de la dispute et que là on va pouvoir soit reprendre contact, soit avoir des nouvelles, soit réussir à dialoguer de façon constructive et positive. Si cet ensemble de cartes nous parle plutôt de la sphère amicale et familiale, on me dit qu'il y a un retour d'un homme dans votre vie qui va vous mettre en joie et avec lequel vous allez pas mal parler et pourquoi pas même refaire des projets. Si ça correspond à vos désirs, vous avez toujours voulu vous réconcilier avec cette personne et il y a l'idée d'un engagement avec cette personne comme si on réécrivait un nouveau livre avec elle. Cela vous donne l'impression d'une victoire par rapport à une trahison car peut-être que vous étiez fâché avec cette personne ou peut-être qu'on vous a mis des doutes par rapport à cette personne. En tout cas, vous recevez des nouvelles, vous êtes tranquille, vous pouvez enfin regarder l'avenir plus sereinement et retrouver confiance en vous mais aussi en cette personne. Si l'ensemble de cartes évoque plutôt votre vie professionnelle et financière, on me parle pourquoi pas d'un retour d'harmonie grâce à des paroles menées avec un homme qui vont pouvoir vous relancer au niveau des projets et qui vont bien sûr vous mettre en joie et en insouciance. On me parle que les choses s'alignent comme dans vos désirs, pourquoi pas le désir d'un contrat pro, le désir d'une prime, pourquoi pas la signature de contrat avec de nombreux clients, bref, vous avez la victoire après que des personnes aient tenté de mettre à mal votre carrière, votre réputation professionnelle, etc. Vous recevez des bonnes nouvelles aujourd'hui qui vous assurent une certaine tranquillité, un bien-être et vous refaites des projets un petit peu plus sereinement. Voilà mes consultants, j'espère que ce tirage du jeudi 8 décembre 2022 vous aura parlé. Alors je vais terminer le tirage comme à mon habitude par une petite carte à message issue aujourd'hui de l'oracle des fées, comme j'aime bien le faire le jeudi. Alors vous connaissez le concept, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes se présentent à moi, je vais l'interpréter pour obtenir une petite piste ou un petit conseil en plus. Alors là, j'en ai qu'une, et c'est la carte de l'exprimer votre individualité qui vient de tomber. Je vais vous la lire. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Alors, la carte d'exprimer votre individualité, je vais la mettre un petit peu au milieu. Voilà, comme ceci. Elle évoque le fait que vous ne devez pas avoir peur d'être vous-même et d'oser être vous-même, de vous affirmer, d'oser dire ce que vous pensez. Il y a vraiment cette idée que vous êtes une belle personne et que vous devez cesser d'arrêter, excusez-moi, je me répète, vous devez enlever le masque que vous portez. Il y a peut-être cette idée que vous essayez de toujours être aimable, agréable, et que des fois vous vous limitez, que vous vous réfrénez vous-même, toujours dans l'idée de plaire aux autres, de ne pas subir leur jugement. On vous dit que vous ne devriez pas vous tracasser de cela et d'exprimer vos vrais ressentis, vos vraies idées. On me parle beaucoup de paroles dans cette journée. Pourquoi pas une parole avec un homme qui revient, avec lequel en tout cas il y a moyen d'arranger les choses, ou un homme qui pourrait vous aider, par exemple dans le domaine pro et financier. Quoi qu'il arrive, quels que soient ces dialogues, on vous dit d'ouvrir votre cœur et d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mais aussi d'exprimer pourquoi pas vos idées, notamment si on parle ici du domaine pro, qui peut être très très concerné par le chiffre 8 et la planète Jupiter. En gros, on vous dit d'ouvrir votre cœur, votre âme, d'être vous-même et vous serez entendu et exaucé puisque la carte de la sexualité évoque le fait que vos désirs deviennent réalité avec cette belle carte de la victoire. En tout cas, c'est plutôt un tirage positif
où on me parle encore de discussions. Les discussions étaient déjà très présentes dès le début de la semaine, et discussions qui vont tendre à la réalisation de vos désirs, quels qu'ils soient. Vous avez le dessus sur les gens méchants. Et enfin, la tranquillité revient, ainsi que les projets. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 8 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne Facebook et à ma page Facebook, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit que certaines cartes et interprétations peuvent vous paraître floues à l'instant T, auquel cas, eh bien, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits, et même jusqu'à 3-4 jours après le tirage. Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que je peux effectuer avec plaisir et bénévolement. Pour cela, contactez-moi via Messenger sur Facebook. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce jeudi. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.